Ouhou, bonsoir, bonsoir. C'est Dédé, le clown des ODD, qui vous accueille en ce dimanche 11 mai. On vient de fêter l'Europe le 9 mai et donc j'ai encore mon petit drapeau européen derrière moi, mais bientôt je vais revenir à mon décor habituel et mon drapeau Dédé. Donc, après ce moment européen du 9 mai et d'autres petites choses européennes qui se sont passées depuis, eh bien, je vous accueille. Donc, il est 19 heures. Nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes pour nous mobiliser pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable que vous voyez là, évidemment, sur ce beau drapeau et ce beau poster, toujours avec un petit drapeau européen là. Donc, nous sommes ensemble pour ces objectifs de développement durable et pour les deux promesses transformatrices de cet agenda. Ne laissons personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Eh bien, j'espère que vous avez profité du beau temps de ce dimanche. J'espère que la semaine s'est bien passée et que vous vous projetez dans la nouvelle semaine avec entrain, élan, santé et positive attitude, comme on dirait dans certains milieux. Alors, que s'est-il passé cette semaine? Eh bien, évidemment, on a parlé beaucoup de l'Europe, enfin dans certains milieux. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aussi d'une fumée blanche à Rome. Et donc, je n'ai pas encore trouvé d'article Agenda 2030 compatible Pape Léon XIV, mais peut-être que vous avez trouvé ceci, donc n'hésitez pas à le partager. Est-ce que ce nouveau pape que tout le monde veut découvrir est un pape Laudato Si, comme le pape François, est un pape de la justice sociale? Évidemment, on a quand même cette indication, certains commentateurs, alors tout cela je le fais sans être particulièrement engagé dans une église particulière, mais quand même on sait que cet homme touche, enfin cette autorité touche un certain nombre de citoyens dans le monde, citoyennes et citoyens. Eh bien apparemment il aurait quand même choisi le nom de Léon en lien avec un texte fondateur d'un Léon précédent qui est autour de la doctrine sociale de l'Église, et qui dit social dit évidemment énormément de choses par rapport à l'agenda 2030. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Donc accueillons nous aussi les acteurs engagés au DD, Léon XIV, et voyons s'il peut devenir un acteur engagé au DD, un soutien à l'agenda 2030. Donc bienvenue Léon. Et puis cette semaine aussi, presque le même jour, je crois, le 7 mai, donc à la veille du 8 mai, il y a eu le lancement donc du rapport sur le développement humain, ce rapport annuel qui est à mon avis préparé par ce qu'on appelle UNDP, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Eh bien donc le rapport est sorti, vous pouvez le regarder sur ODD déjà dimanche, il y a plein de posts concernant donc la sortie de ce grand rapport annuel sur le développement humain. Et évidemment, la thématique était autour de l'intelligence artificielle, mais quand même, les grandes tendances, elles sont pas bonnes. On verra plusieurs graphiques sur ODD ou déjà dimanche qui nous disent que, on est plutôt dans des phases qui annoncent un recul des indices de développement humain.
Et on le savait, hein, je veux dire, on annonce des chiffres importants d'augmentation de l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2030. On annonce d'autres chiffres liés à beaucoup d'insécurité climatique, politique, interpays. Et donc, voilà, donc ce rapport-là devrait d'une certaine façon, encore une fois, nous piquer au vif, nous les acteurs engagés ODD, et nous dire ensemble, nous devons être encore plus ensemble pour les objectifs de développement durable. Et puis la semaine, ça a quand même été aussi une semaine un peu, je veux dire, je sais pas comment dire. On est loin de cette ODD 16 dans le monde, la paix. Hein, les conflits s'enlisent ou se polarisent. Tout le monde aujourd'hui voit les choix d'Israël par rapport au territoire palestinien. Tout le monde voit, on espère maintenant un cessez-le-feu, les négociations en cours au niveau de l'Ukraine, et puis entre le Pakistan et l'Inde, les tensions qui se sont donc de nouveau révélées cette semaine. Donc on est à un moment donné, je dirais, où effectivement chacun, nous devons trouver les façons de nous mobiliser pour ces défis de la paix soient pris en compte aussi par nos dirigeants. Alors on pourrait dire ils le sont. On a vu Monsieur Macron évidemment à Kiev hier ou avant-hier. Mais évidemment, on doit arriver à trouver une façon de dire que les choix israéliens sont inacceptables, et de dire ça, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est simplement demander la justice internationale, le droit international pour le peuple palestinien. Ça n'a rien à voir avec, à mon sens, une attitude vis-à-vis de la religion juive. Donc, une mobilisation auquel je vous invite pour la paix, pour que ces lieux de conflit ou de génocide, hein, puisque c'est le mot qui est quand même utilisé pour ce qu'est en train de faire Israël à la Palestine, soit signifié, et que on trouve des chemins de pression internationale pour faire évoluer la situation vers le mieux. Alors, si on se projette dans la nouvelle semaine, est-ce que ce sera une semaine ODD? Eh bien, on va le voir. Hein. Ce qui est sûr, c'est que en France, on n'a toujours pas tellement de repères sur qui va porter ou porte l'agenda 2030, les ODD. On a donc des nouvelles personnes qui apparaissent, hein, qu'on voit sur les réseaux sociaux, une nouvelle personne qui représente la France à l'ONU à Genève. On a un certain nombre d'autres signaux, mais quand même, on attend un signal fort, je l'espère, de notre Premier ministre. Et là, vous le savez, il y a en ce moment un compte à rebours qui court au niveau de l'ODD 1 à l'initiative du collectif Alerte. Normalement, il ne reste maintenant que 7 ou 8 jours au Premier ministre de notre République, Monsieur François Bayrou, de répondre à une question qui lui a été posée sur ses objectifs de réduction de la pauvreté en France. Il est normalement tenu d'en avoir, et il ne les communique pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut lui envoyer l'huissier ou un contrôleur ou je ne sais pas qui dans une semaine quand il sera normalement tenu d'avoir donné une réponse? Je ne sais pas. Je vais essayer de me renseigner, mais merci au collectif Alerte de rester mobilisé ainsi sur l'ODD 1 et de mettre la pression sur le gouvernement de François Bayrou et François Bayrou lui-même.
Et puis, je dirais, si on parle de l'actualité, qu'aujourd'hui, c'est aussi une journée ODD 15, ODD peut-être 14 aussi, mais ODD 15 sûrement, puisque c'est la journée internationale pour la protection des espèces menacées. Il y a quelques posts qui ont circulé. Il y a évidemment beaucoup d'associations qui se mobilisent sur la question des espèces menacées et on les en remercie. Restons mobilisés. On sait que, en fait, ou peut-être que bientôt ce sera les humains qui seront aussi considérés comme une espèce menacée. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin la longue interview, mon nez, de Jean Jouzel sur France Inter. Je vous invite à aller trouver le podcast. Mais effectivement, quand on écoute Jean Jouzel, nous pourrions dire que les êtres humains peuvent être presque ajoutés à cette liste des espèces menacées, tant nous laissons filer un certain nombre de choses au niveau du climat qui rend en fait l'avenir quand même très incertain. Donc c'est la journée ODD 15 des espèces menacées et merci à tous ceux qui se mobilisent pour cela. Et bien sûr la semaine arrive. Et alors, la semaine qui arrive, donc on a parlé de ce compte à rebours au DD1. Et puis, il y a évidemment un autre compte à rebours. Il y a plusieurs comptes à rebours en ce moment. On va arriver vers cette grande journée internationale pour la biodiversité du 22 mai. Derrière, on arrive à ce grand sommet qui a lieu en France sur les océans à Nice, donc début juin. C'est d'ailleurs très intéressant parce que pour une fois, l'anneau ODD, le cercle des ODD apparaît dans un grand événement qui va être organisé par la France, ce sommet de Nice. Donc peut-être que à l'occasion de ce sommet de Nice, ce grand sommet sur l'océan qui a lieu début juin, on aura l'occasion non seulement de parler de l'ODD 14, mais aussi de ce cercle vertueux de tous les objectifs de développement durable. Mais revenons à la semaine qui vient, et dans la semaine qui vient, il y a bien sûr sûrement d'autres journées internationales très pertinentes, mais dans la semaine qui vient, il va y avoir la journée internationale des familles, ODD. Alors lequel ODD? Tiens. Donc c'est le 15 mai et les questions de famille justement et de développement durable, ce sera au cœur du débat qui aura lieu à l'ONU ce jour-là, ce 15 mai, qu'on peut suivre en ligne. Et je pense que le post est déjà sur ODD déjà dimanche, ça vous permettra de suivre. Donc c'est en milieu de journée à New York, donc ça veut dire plutôt en fin d'après-midi pour nous en Europe. Mais donc ce 15 mai, c'est une journée importante. Comment les familles sont à la fois très concernées par toutes ces questions de développement durable. Et donc là, on pourrait dire, oh là là, il y en a plein, hein, entre évidemment les questions de santé, d'éducation, de pauvreté, de travail, de logement avec l'ODD 11, et puis de consommation responsable, et puis d'eau, et pour beaucoup de familles d'accès à l'eau. Et quand on pense à ce qui se passe à Gaza, la faim et la question donc de l'alimentation. Donc, on est dans une journée multi-ODD avec cette journée internationale des familles et il se trouve que cette année, le thème, c'est le développement durable. Donc, restons tous mobilisés pour ce 15 mai et la journée internationale des familles. Et puis, on se retrouvera dimanche prochain. Alors, dimanche prochain, on pourra parler un peu Eurovision, hein. Voilà, Eurovision, puisque tout le monde samedi, on sera derrière nos candidats préférés, ou beaucoup d'entre nous. Et puis, donc, on sera à la veille, hein, donc le dimanche, je ne sais plus exactement, mais on sera vraiment Alors, on sera à la veille de cette grande journée importante pour la biodiversité, le 22 mai.
D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et restez restez mobilisés pour ce magnifique agenda 2030 auquel nous croyons tous. Mais pour l'instant, on n'est peut-être pas assez nombreux et il faut continuer à prendre notre bâton de pèlerin et à en parler autour de nous. Voilà. Et maintenant, il faut que je termine et que j'arrête cette vidéo avec mes gros doigts pâteaux.